Donc on est toujours dans la gestion des activités liées au cycle d'exploitation. Nous allons donc aborder le dernier chapitre, à savoir l'enregistrement des impôts à la charge de l'entreprise. Donc les impôts à la charge des entreprises, on va faire un listing très rapide puisque ça mériterait beaucoup plus de temps. On va juste succinctement analyser les différents types de fiscalité par rapport à notre objectif de comptabilisation des impôts à la charge de l'entreprise. Premier type de fiscalité, la fiscalité directe. Ce qu'on appelle la fiscalité directe, c'est l'entreprise qui déclare et qui paye directement au Trésor public ses impôts. Et pour les entreprises, il s'agit de l'impôt sur les bénéfices, autrement appelé impôt sur les sociétés, qui est un impôt qui est soumis à condition de réalisation d'un bénéfice, c'est-à-dire d'un résultat positif. Comme ce n'est pas forcément du coup reproductible, il a été décidé d'un point de vue comptable que cette charge serait un caractère exceptionnel. Deuxième type de fiscalité, la fiscalité sur la consommation. Premier élément très important dans le financement du pays, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. L'entreprise n'est pas celui qui supporte le coût de la TVA, elle est collectrice de cette TVA, sauf dans certains cas. Par exemple, dans le cas de dépenses somptuaires, dans ce cas-là, l'entreprise est considérée comme consommateur final et va supporter le coût de la TVA, ou si jamais l'entreprise est en entier non assujettie. En fait, dans ce cas-là, on supporte le coût de la TVA, on n'enregistre pas de taxe à proprement parler, ça rentre dans le coût d'achat des biens concernés. Par contre, on a une deuxième taxe qui, elle, dépend de la nature des biens. On a par exemple des taxes sur les spiritueux, des taxes sur les activités polluantes, où là, les entreprises vont devoir enregistrer ces impôts comme une charge spécifiquement dans ces comptes. Troisième catégorie de fiscalité, la fiscalité locale, c'est-à-dire c'est l'ensemble des impôts qui sont payés aux collectivités locales. C'est donc chaque collectivité locale qui va définir ses différents taux. Deux grandes catégories, ce qu'on appelle la taxe foncière, c'est pour tous les propriétaires terriens, on dit, c'est-à-dire que tous ceux qui sont propriétaires du terrain, d'un bâtiment, vont payer des impôts fonciers. Et la contribution économique territoriale qui est versée donc par les entreprises pour financer la vie économique de la collectivité locale dans laquelle ils sont implantés. Pour plus de renseignements, le site Impôts.gouv vous donnera des informations plus précises et à jour de l'ensemble de la fiscalité des entreprises. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la comptabilisation des impôts. Ces impôts sont considérés en fait comme une consommation d'un service public. Donc c'est une consommation de ressources, donc c'est une charge. Alors deux écritures. Première écriture, on est à la date de l'appel de l'impôt. Le Trésor public vous dit voici l'impôt qui a payé. Donc on va enregistrer cette charge, c'est-à-dire que si on doit payer un impôt, c'est qu'on a consommé du service public. Donc on a un flux entrant de service. Donc je débite 630 impôts, taxes et versements assimilés pour le montant de l'impôt. Pour l'instant, je n'ai pas payé, donc j'ai une dette envers un tiers, compte de la classe 4. Le tiers, c'est l'État, c'est le tiers 44. Et donc ici, c'est le compte 447, autres impôts, taxes et versements assimilés. Deuxième étape, on va payer l'impôt. Donc cette fois-ci, à la date de paiement de l'impôt, on va solder la dette envers l'État et on va enregistrer un flux sortant du compte banque pour le montant de l'impôt. Donc ça, c'est pour l'ensemble des impôts qui sont autres que l'impôt sur les sociétés. Alors, comment ça se passe cette fois-ci pour l'impôt sur les bénéfices, cette IS, impôt sur les sociétés? Donc, même principe que précédemment, si on paye un impôt, c'est qu'on consomme un service public, on a donc une charge. On a dit tout à l'heure qu'on avait une charge exceptionnelle. Donc, à la date de l'appel de l'impôt ou de détermination de l'impôt, on va enregistrer un flux entrant en charge. C'est une charge à caractère exceptionnel. Un compte 69, c'est exceptionnel, impôt sur les bénéfices pour le montant de l'IS. Et je ne paye pas tout de suite, donc j'ai une dette envers un tiers, le tiers État, et cette dette, c'est pour l'impôt sur les bénéfices, c'est donc le compte 444. Alors, on ne verra pas ici les différentes écritures de paiement de l'impôt, parce qu'en fait, cet impôt sur les bénéfices va se payer sous forme d'un compte et sous forme d'un solde, et c'est des éléments qui seront abordés un petit peu plus tard dans votre formation. Voilà, donc ce chapitre était assez court. On a donc abordé les différents types d'impôts à la charge de l'entreprise en voyant classification de ces impôts et l'enregistrement comptable. Au revoir.